va donc commencer la première partie qui va consister donc à modéliser. Et donc par défaut, c'est le cube, on n'en a pas vraiment besoin, alors on va le supprimer. On va partir d'un cylindre et à partir de là, on va créer tous nos objets. Vous pouvez voir les propriétés du cylindre, bon, les modifier comme vous voudrez. Ce que vous allez remarquer durant ce tutoriel, c'est que nous allons plus partir de deux objets de base, c'est-à-dire le cylindre et le cube. Pour modéliser, au fait, l'ingrédient, je pense que c'est d'abord de voir la géométrie de base d'un objet. Vous voyez un objet, vous vous dites, ben voilà, il me fait penser à un cylindre, à un cube, et à partir de là, voilà, vous pouvez commencer à faire des petites modifications jusqu'à ce que vous allez obtenir votre modèle. Donc, on va donc prendre ça, on va faire un spin tool. Pourquoi un spin tool? Parce qu'on a besoin de faire une petite rotation. Là, là, nous sommes en train de créer, voilà, les pieds de la table. Voilà, nous sommes en train de créer les pieds de la table. Et donc, on va laisser donc l'angle à 90 degrés. Il y a les steps et autres, mais on va laisser ça à défaut, qui est 9. Ok, une fois qu'on a fini ça, on va donc tout sélectionner comme ceci et faire une duplication sur l'axe Y comme cela, et maintenant on va juste faire une rotation de 180 degrés sur l'axe Z. Yeah, super cool. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez bien que pour que ça soit vraiment un pied total, il faut que les deux parties là soient jointes. Et comment faire pour les joindre? Blender, il a un outil super cool et vraiment super simple qu'on appelle le bridge. Le bridge, ça veut dire pont. Ça veut dire pont en français, si je ne me trompe pas. Et donc, on va dans les loop tools et la fonction bridge. Yeah. Super simple. Et voilà, automatiquement, on a réussi à joindre nos deux bouts. Et maintenant, bon, vous pouvez, comme vous le voir, c'est tout à fait joli. Mais perso, je trouve qu'il y a un truc qui manque un peu. Alors, je vais ajouter d'autres edge loops ici. Je pense que 4 comme ça devrait suffire. Ouais. Là, vraiment, c'est bon et c'est beau comme ça. Ouais, on va voir. Ouais. Comme c'est un pied de table, bon, on pouvait soit smoother ou laisser ça flat, mais par défaut, moi, je pense que je vais laisser ça smooth. Bon, c'est juste une question de préférence et de point de vue comme ça. Moi, je préfère. Et donc, je vais donc tout sélectionner maintenant et faire une duplication suivant l'axe X, comme ceci. Maintenant, on a donc nos deux pieds de la table, ce qui est super simple et super cool en même temps. Rapidement, vous avez vu qu'on a pu faire beaucoup de choses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc modifier la géométrie, parce que vous voyez, ces deux pieds-là, au fait, je les ai considérés comme un même objet, et je vais donc faire en sorte que la géométrie soit donc au centre. Et donc, je vais partir à Transform Origin to Geometry, et cliquer. Là, automatiquement, vous voyez que le point d'origine, il a changé, il est donc entre les deux pieds de la table, et c'est cool. Je vais aussi modifier le curseur, de telle sorte que lorsque je vais ajouter un nouvel objet, il apparaisse directement au centre des pieds de ma table. Et voilà, j'ai ajouté un cube, je vais juste faire des modifications, modifier la taille avec S, qui est la fonction scale. Scale pour modifier la size, voilà, la size, la taille en gros comme ça. Et voilà, juste modifier la size suivant X, Y, et en disant qu'en fonction de l'axe qui me va. Et juste un autre déplacement suivant l'axe Z. Super simple. Maintenant, ma table est... Ouais, là, on dirait vraiment une table. Quand je vois ça, je me dis, ouais, une table, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il manque un peu quelque chose comme ça. Je sais pas. Disons qu'un peu les bords, je dirais que les bords de la table sont pas... Je dis qu'il manque quelque chose. Bon. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez pour votre table. Et perso, je vais ajouter quelque chose un peu qui va modifier les contours de ma table. C'est le bevel. Grâce au bevel, je vais donc modifier les contours pour ajouter un chanfrein et modifier juste quelques propriétés du bevel comme ça et modifier le segment maintenant. Voilà, super simple. En moins de temps qu'il le faut, on a réussi à modéliser notre table, ce qui est vraiment un gain de temps. Quand vous allez modifier, en tout cas, essayez vraiment de gagner du temps, soyez rapide, des objets simples, un peu compliqués, mais voilà. Et maintenant qu'on a terminé la table, on va donc partir sur un nouveau calque là, pour créer un autre objet. Nous allons donc créer un crayon. Un crayon? Qu'est-ce que je dis moi? Un livre, voilà, on va créer un livre. Ou un cahier, bon si vous préférez, on va créer un cahier. Toujours en partant d'un cube et juste en modifiant la taille, et voilà, suivant l'axe que nous voyons bien. Et une fois qu'on a obtenu la taille qui nous convient comme ça, on
on va s'arrêter, je vais prendre tout ça, je vais passer en mode face comme ça, et maintenant créer les pages, parce que là j'ai pu créer la couverture du livre, du cahier, et là maintenant c'est la page que je suis en train de créer, super simple. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant je vais une autre zone, prendre la même chose, dupliquer suivant l'axe X, voilà, c'est bon, et juste modifier un peu, je sais pas moi, ces pages-là, un peu les rapprocher, je trouve qu'elles sont un peu trop distantes. Toi aussi, viens ici, et voilà, je trouve que c'est bon. Mon livre est là, cool, et juste modifier l'origine, la géométrie à l'origine. Et maintenant, pour caractériser mon, mon cahier, voilà, mon cahier, mon livre, je vais ajouter quelque chose vraiment qui va vraiment définir le livre. Une fois que vous allez le voir, vous allez vous dire, ouais, là, vraiment, c'est un livre. C'est un livre que je suis en train de voir parce que ça sera super simple. C'est vraiment un truc vraiment qui est à la fois petit, mais super important et très caractéristique du cahier. Voilà, je vais donc ajouter mon anneau comme ça, modifier seulement la taille qui me convient. Et je vais faire un petit déplacement là. Je vais mettre là, toujours en modifiant sur l'axe Y. Je vais laisser à ce niveau là, reste là, toi. C'est bon. Et c'est cool. Et je vais ajouter un autre modificateur qui va me permettre en fait de dupliquer. Qu'est-ce que je fais là? Et repasse en mode objet, voilà. Je vais ajouter donc un arrêt qui est, en français ça veut dire tableau, mais c'est histoire un peu de dupliquer l'objet de base qu'on a pour faire 2 ou 3, les dupliquer au fait le nombre de fois qu'on veut. Une fois que je les ai comme ça, c'est bon, je vais ajouter un peu le Solidify Modifier, parce que c'est quelque chose d'assez solide. Juste une petite variation. Et toujours avec le arrêt, je vais venir là, modifier, pas toi, mais toi suivant l'axe Y, moins 4 je pense, voilà. Et juste à augmenter le nombre de comptes. Cool. Et cool. Ouais, ok. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer. Super simple, super cool, super fast. Yeah, on a notre livre, notre cahier, rapidement. Et on va maintenant passer à l'objet suivant qui est donc le crayon. Ouais, cette fois-ci, c'est vraiment le crayon que nous allons créer. Toujours en partant d'un objet simple, toujours une primitive. J'aimerais beaucoup que vous puissiez vous servir des primitives dans Blender parce qu'elles sont à la fois très puissantes et elles vous font vraiment gagner du temps que plutôt de partir d'une modélisation point par point. Bon, si vous savez pas c'est quoi une modélisation point par point, je vais faire un tuto, je vais expliquer tout ça où je vais modéliser un objet partant juste d'un seul point. Disons qu'une modélisation point par point, c'est partir d'un seul point pour créer plusieurs points qui vont donner des faces, des edges et ainsi de suite. Et comme vous pouvez voir, facilement, ouais, on crée le crayon, on ajoute juste un modificateur de vision de surface et c'est bon, on ajoute juste des edge loops facilement quoi. On va pas vraiment se casser la tête, on va juste partir des primitives et faire quelques modifications histoire de gagner le temps et d'avancer rapidement. Le crayon, il est bon, il est cool et il est beau. Dans cette partie maintenant, nous allons donc créer la chaise, toujours en partant d'un cylindre et les propriétés sont là. Je vais juste modifier le rayon à 0,8 comme ça, unité de Blender bien sûr, et faire encore juste des modifications, des petites modifications simples, des extrusions, des variations de taille, voilà, et toujours en utilisant aussi le spin tool. Le spin tool, c'est ce qui va me permettre de faire la rotation comme ça. Je vais partir là, je vais descendre, spin, voilà, et à l'angle, ainsi de suite. Une fois que j'ai la même chose, je vais faire une extrusion, pardon, une extrusion suivant l'axe Y. C'est pas facile à prononcer ça, pas facile. Et voilà. Et ici aussi, je vais faire une autre rotation avec le spin tool toujours. Sauf que cette fois-ci, je vais modifier l'angle, c'est à 90, je vais mettre ça à 70 degrés. Cool. Et là, une autre extrusion avec E, voilà. Ok. Et une rotation. On va descendre. Encore une rotation. Voilà, là c'est bon. On a réussi à créer le premier pied de notre chaise. On n'a plus qu'à créer le second. Comme avec les pieds de la table, c'est super simple. On sélectionne tout, on duplique, suivant l'axe X. Jusqu'ici, c'est bon. On a les pieds de notre chaise. Ils sont beaux.
et ils ont été réalisés rapidement. Souvenez-vous surtout d'une chose, partez des primitives pour faire quelque chose de plus grand. Ok, maintenant qu'on a terminé les pieds, on va ajouter une partie très essentielle qui caractérise vraiment la chaise. On va toujours partir d'un cylindre comme ça et utiliser encore une nouvelle fois, le spin tool. C'est vraiment un objet pas un objet, mais plus un modificateur que j'utilise beaucoup. Un outil vraiment très très puissant qui permet de faire de très très grandes choses. Et je vais prendre toi maintenant, je vais faire une extrusion suivant l'axe Z. Ok, va suivant Y toi. Et encore toi, viens, ok, suivant Y. Maintenant que c'est fait, ok, je vais te prendre toi encore comme ça et une autre extrusion sur l'axe Y. Ok, c'est bon. Et la même chose qu'avec les pieds, ce que je vais faire, c'est que je vais encore tout sélectionner comme ça et dupliquer sur l'axe X. Ok, jusqu'ici. Voilà. Et maintenant, histoire aussi d'avancer un peu plus vite, toujours avec toujours le spin tool. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans ce tutoriel parce que déjà c'est un outil très puissant. Il permet de faire des rotations super précises. Déjà avec les angles, les steps, c'est super cool. Et voilà. Et maintenant, ce que vous allez remarquer ici, c'est que lorsque je vais prendre ça, cliquer ici pour mon curseur, lorsque j'utilise le spin tool, il va pas passer directement. Pourquoi? Parce qu'il faut modifier l'angle. Là, c'est à 92. Je vais mettre ça à moins 92 degrés. Voilà. Et une fois que c'est fait, tout ce qu'on n'a plus qu'à faire maintenant, c'est sélectionner les deux parties, les relier, grâce à quoi? Je vais vous laisser réfléchir. Le spin tool, le remove doubles ou le bridge. Ouais, c'est le bridge. Cool. Là, on a notre chaise et yeah, c'est vraiment beau et c'est super simple. Ok. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la dernière étape de la modélisation, c'est-à-dire ajouter quelque chose aussi de caractéristique à une chaise. Une chaise, je suis sûr que lorsque je suis en train de le faire, vous vous dites ouais, maintenant c'est en train de venir, je vois vraiment les étapes qui caractérisent une chaise. Et jusqu'à faire la même chose, on part d'un cube, on déplace, voilà, on modifie la taille avec l'outil S. Non, la touche S, voilà, la touche S pour passer à l'outil Scale qui modifie la taille. Et une fois qu'on arrive là, bon, certains peuvent dire, bon, moi je suis là, je m'arrête là, mais bon, il y a d'autres qui peuvent dire, allez, je vais être un peu plus esthétique, je vais ajouter un peu plus de détails. Là, on va prendre cette zone, toujours une extrusion, on va ajouter, on va descendre, en tout cas. Prenez votre temps et la forme qui vous plaît, arrêtez-vous là, juste là. N'essayez pas vraiment de compliquer si elle vous plaît. Voilà. Ok, donc je vais donc subdiviser ce qui est fait. Et maintenant, je vais donc ajouter un autre edge loop ici. Et maintenant, juste modifier toi. Non, pas toi. Non, qu'est-ce que là? Je vais mettre changer de vue comme ça. Toi. Ok, jazz. Et maintenant, je vais modifier avec S. Ok. On change un peu de vue. On change. Allez, toi, tu vas passer suivant Y. Et on va encore modifier un peu la taille parce que vous voyez ça se touche vraiment avec le métal de la chaise. Nous on veut pas vraiment que qu'il puisse vraiment se toucher comme ça. Et là ouais, c'est cool. Et il ne manque plus qu'une chose là, c'est modifier ici. Subdivision de surface, view à 2 and add edge loops, ajouter des edge loops comme ça. Super cool, super simple. Ok, on a terminé notre première partie qui consistait donc à modéliser. Rendez-vous à la seconde, la texturation.